Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la carrière d'un des meilleurs attaquants de l'histoire des Pays-Bas. C'est parti. Avant tout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de lâcher votre commentaire comme d'habitude. La formation. Robin van Persie rejoint à 11 ans le club d'Excelsior aux Pays-Bas, situé à Rotterdam. Mais à cause de mauvaises relations avec le staff du club, il part pour un autre club de Rotterdam à 16 ans, Feyenoord. Il signe son premier contrat professionnel en 2001 et ses bonnes prestations lui permettent de jouer avec l'équipe des Pays-Bas U19. Il joue son premier match professionnel le 3 février 2002 lors d'une rencontre face au Roda JC en championnat. Il entre en jeu à la place de Jon Dahl Tomasson. Lors de cette rencontre, Feyenoord gagne 5-0. Van Persie était le meilleur espoir du championnat des Pays-Bas et remporte la Coupe UEFA lors de la saison 2001-2002. Blessé durant l'été 2002, il marque tout de même 15 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues lors de la saison suivante, et joue 2 matchs de Ligue des Champions. Le 6 février 2003, il inscrit 5 buts en Coupe des Pays-Bas face à Apeldoorn sur une victoire 6-1 de Feyenoord. Le club perdra en finale face à Utrecht. Le Feyenoord termine 3e lors des 3 saisons de Van Persie, et après plusieurs conflits avec l'entraîneur Bert van Marwijk et les supporters, Robin van Persie quitte Rotterdam à l'issue de la saison 2003-2004, où il marquera 6 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues. Déjà sur les rangs lors du mercato hivernal, Arsenal obtient la signature de Van Persie en mai 2004. Arsène Wenger espère faire de lui le futur Bergkamp. Le 8 août 2004, le jeune néerlandais effectue son premier match avec Arsenal, remporté face à Manchester United 3-1. Il est remplaçant au début de la saison 2004-2005, mais après la blessure de Thierry Henry, Van Persie devient titulaire. À la fin de la saison, il finit avec 41 matchs et 10 buts, toutes compétitions confondues. Lors de la saison 2005-2006, il va être majoritairement remplaçant. La plus grosse déception de cette saison est alors la finale de Ligue des Champions perdue face au FC Barcelone. Finalement, il terminera cette saison avec 38 matchs et 11 buts, toutes compétitions confondues. Mais la saison n'est pas terminée car il dispute en 2006 sa première Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Et alors que les Pays-Bas gagnent 2 matchs et font un match nul, ils seront éliminés en 8e de finale par le Portugal. Van Persie étant titulaire, termine avec un but en 4 matchs. De la saison 2006-2007, Van Persie sera titulaire jusqu'à une blessure qui le fera louper une majorité de la saison de la 26e à la 28e journée. Pourtant, Arsenal termine avec une finale de EFL Cup et un 8e de finale en Ligue des Champions. Et malgré sa blessure, Van Persie termine avec 31 matchs pour 13 buts et 9 passes décisives. En première ligue, les hommes de Arsène Wenger termineront à la 4e place. En 2007-2008, Van Persie va réaliser une saison décevante avec 23 matchs et 9 buts. Arsenal termine en quart de finale en Ligue des Champions. Van Persie sera encore une fois blessé longuement à cause d'une élongation de la cuisse. Arsenal ne gagnera aucun titre. Et du côté de l'Euro 2008, Van Persie termine en quart de finale avec les Pays-Bas, éliminé par la Russie 3 en prolongation. Van Persie terminera avec 2 buts en 4 matchs. Lors de la saison 2008-2009, Van Persie réalise une saison exceptionnelle avec 44 matchs, 20 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Arsenal termine en demi-finale de Ligue des Champions et ne gagnera encore une fois aucun titre. Lors de la saison 2009-2010, Van Persie va souffrir longuement d'une blessure à la cheville, l'éloignant des terrains de la 13e à la 33e journée de championnat. Arsenal gagne à nouveau aucun titre et sera éliminé par le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Et avec les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde 2010, Van Persie marquera un but en 7 matchs et échouant au titre de champion du monde en finale face à l'Aurora, la meilleure espoir possible à ce moment-là. Lors de la saison 2010-2011, Van Persie sort à nouveau une saison stratosphérique avec 33 matchs et 22 buts, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, Arsenal a été éliminé en 8e de finale à nouveau par l'UFC Barcelone. Arsenal ne gagnera à nouveau aucun titre cette année. A noter que malgré cette stat, Van Persie a à nouveau été longuement blessé cette fois-ci en début de saison. Entre la 4e et la 10e journée de championnat, il continue à s'imposer de plus en plus dans l'effectif, ayant même quelquefois le brassard de capitaine. En 2011-2012, on assiste alors au prime de Robin van Persie. Il claque 37 buts en 48 matchs, en plus de 13 passes décisives, et s'impose comme l'un des meilleurs attaquants de la planète. Il devient capitaine d'Arsenal et est un leader pour les jeunes. Arsenal ne gagne aucun titre et est éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions par l'AC Milan. Et lors de l'Euro 2012, les Pays-Bas sont éliminés dès les phases de poule avec 3 matchs et 3 défaites. Van Persie marquera un but. Alors au plus haut de sa carrière, Robin van Persie va paraffer un contrat de 4 ans à Manchester United. Mais malheureusement, United ne gagne aucun trophée et est éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions. Il continue à être au top avec 30 buts en 48 matchs et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues. Lors de la saison 2013-2014, Van Persie se fera plusieurs assez grosses blessures avec un claquage à l'aine lui faisant louper 3 journées de championnat, une blessure à l'ischio lui faisant louper 7 matchs et une blessure au genou lui faisant louper 5 matchs de championnat. Malgré tout, Van Persie termine avec 28 matchs et tout de même 18 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. La Coupe du Monde 2014 avec les Pays-Bas sera magnifique encore une fois, gagnant les 3 matchs de poule. Van Persie mettant une magnifique tête plongeante historique et menant en tant que capitaine de l'équipe des Pays-Bas à une belle demi-finale éliminée au tir au but par l'Argentine et terminant à la 3e place. Il terminera la Coupe du Monde avec 4 buts en 6 matchs disputés. A noter que ça sera la dernière Coupe du Monde et surtout la dernière grande compétition disputée avec les Pays-Bas pour Robin van Persie.
Lors de la saison 2014-2015, Robin van Persie commence son déclin avec à nouveau une blessure à la malléole qui le fera louper 6 matchs de championnat, ne terminant avec aucun titre. Van Persie marque à 12 reprises et délivre 3 passes décisives en 31 matchs. C'est dans cette situation qu'il décide de rejoindre l'été 2015 Fenerbahçe. Plus sélectionné avec les Pays-Bas, terminant en 8ème de finale de l'Europa League, Robin van Persie termine avec notamment 48 matchs, 22 buts et 3 passes décisives, des stats encore correctes, avec cette fois-ci aucune blessure l'éloignant longtemps des terrains. Toujours à Fenerbahçe, jouant un seul match avec les Pays-Bas, Robin van Persie termine la saison avec 35 matchs, 14 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Encore une fois, aucune blessure notable, mais on sent et on sait que Robin van Persie ne continuera pas longtemps et que le déclin commence à se ressentir. En 2017, retour à Feyenoord pour Van Persie dans le but de terminer sa carrière là où tout a commencé. Pour Van Persie, il ne jouera pas avec les Pays-Bas, il n'y jouera plus jamais. Gagnant la Coupe des Pays-Bas, Van Persie garnit son palmarès. Le déclin et la fin de carrière a l'air véritablement présent au vu des stats. À peine 19 matchs joués, 7 buts marqués et une passe décisive délivrée pour l'avant-dernière saison de Van Persie. La saison 2018-2019 est la dernière saison de Robin van Persie. Il termine donc sa carrière à Feyenoord. Là où tout a commencé pour cette dernière saison, il marque 18 buts et délivre 5 passes décisives en 31 matchs, toutes compétitions confondues. Des stats encore très belles pour un joueur de son âge et même surprenantes. Finalement, Van Persie termine sur des belles stats et une victoire en Supercoupe des Pays-Bas. Il termine sa carrière avec un total de 595 matchs, 274 buts et 102 passes décisives. Dans sa carrière avec les Pays-Bas, il termine avec 102 sélections et 50 buts. Il a remporté dans sa carrière une Coupe de l'UEFA, une Coupe des Pays-Bas, une Supercoupe des Pays-Bas, une Coupe d'Angleterre, une Première Ligue et une Community Shield. Il est à présent entraîneur des attaquants à Feyenoord et à 39 ans. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je suis disponible aussi pour parler dans la zone commentaire avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.